Bonjour tout le monde, ce vidéo est aujourd'hui pour vous raconter comment se passe le préopératoire et le post-opératoire quand on fait une vaginoplastie péritonéale. Vous savez que pour nous, dans notre équipe, la vaginoplastie péritonéale est sans doute la technique d'élection la plus importante de toutes les vaginoplasties. C'est sans doute la technique avec laquelle on est disons qu'au milieu des avantages et des risques pour toutes les vaginoplasties. Ce qui veut dire qu'on va prendre une technique, on va choisir une technique comme la vaginoplastie péritonéale, qui va être une technique avec laquelle on atteint une profondeur suffisante pour tous les rapports sexuels et avec une stabilité dans le long terme qui est sans doute la meilleure quand on la compare avec les vaginoplasties classiques telles que l'inversion du pénis. Par contre, on ne va pas prendre les risques qu'on prend avec une colovaginoplastie, sans doute. Si quand même on veut atteindre une profondeur spéciale, comme les 22 cm, dans ce cas-là, on va devoir faire une colovaginoplastie, sans doute. Mais normalement, pour des rapports sexuels avec un partenaire qui est une taille dans la moyenne, on va faire une vaginoplastie péritonéale qui, sans doute, est meilleure technique que l'inversion du pénis et avec laquelle on prend pas tant de risques que quand on fait la colovaginoplastie. Pour notre standard aujourd'hui, la vaginoplastie péritonéale est sans doute la technique la plus indiquée pour une personne qui veut avoir des rapports sexuels avec des hommes avec une taille plus ou moins moyenne. On ne va pas prendre le risque d'une colovaginoplastie et sans doute on va atteindre des meilleurs résultats qu'avec les autres techniques. Pour une vaginoplastie péritonéale, qu'est-ce qu'on va devoir faire en préopératoire? OK, il n'y a pas tant de choses à faire que ça. Il faudrait faire une épilation au milieu du scrotum, au laser, pas à l'épilation électrique. L'épilation électrique a le risque d'endommager les vaisseaux sanguins qui sont juste en dessous de la peau, ce qui ferait que la greffe qu'on utilise pour faire la couverture de la moitié au moins de la partie extérieure du vagin puisse être en risque et puisse se perdre dans le post-opératoire et nous conduire à des mauvais résultats. C'est pour ça on ne conseille jamais de faire l'épilation électrique, mais par contre l'épilation au laser. On recommande de faire le laser entre l'anus et la base du pénis, juste au milieu du scrotum. Là, c'est la greffe de peau qu'on va prendre pour faire un tiers de la moitié de la partie extérieure du vagin, et c'est la partie à laquelle on trouve plus de poils. C'est l'épilation laser qui est recommandée au milieu du scrotum depuis l'anus jusqu'à la base du pénis et à la base du pénis aussi. Ok. Pas au-delà de ça. C'est pas nécessaire de faire au-delà de ça et c'est pas conseillé de faire l'épilation électrique. Pour les personnes qui aient une peau très claire, pour les blondes qui parfois se plaignent de ne pas trouver un bon résultat au laser. Malheureusement, il faut accepter qu'il y aura des poils qui vont rester en place après la chirurgie quand même. Ce qui veut dire que même si on fait le laser, même si on atteint un bon résultat au laser parce qu'on a une peau qui a une couleur moyenne et qu'on a des peaux qui soient très foncées et très sensibles au laser, ça ne veut pas dire qu'on va complètement enlever les follicules. Les follicules qui restent là puissent être une source de poils dans le post-opératoire. C'est pour ça qu'il ne faut pas se tracasser la tête. Essayez de faire une épilation le mieux que vous puissiez, mais s'il en reste des petits poils, vous en faites pas, c'est pas possible malheureusement de tout éliminer. Depuis le rectum, depuis l'anus, jusqu'à la base du pénis, au milieu du scrotum. Ça, c'est pour le préopératoire. Pas plus que ça. Vous devriez venir le jour d'avant la chirurgie, directement dans l'hôpital pour avoir vos tests, pour faire les examens de sang et pour l'électrocardiogramme. Avec un jour auparavant, c'est suffisant parce qu'on va avoir suffisamment de temps pour avoir les résultats pour le jour d'après pour faire la chirurgie. Le lendemain, le jour après, c'est-à-dire le jour de la chirurgie, vous devriez être à l'hôpital à 7 heures du matin
pour faire l'entrée à l'hôpital. Vers 7h30, vous serez déjà dans la chambre, habillé pour la chirurgie. Je serai là pour vous voir, pour vous expliquer les dernières questions que vous puissiez me poser et pour vous passer tous les documents pour la chirurgie et finalement pour faire la chirurgie. Avant ça, vous aurez reçu d'un membre de notre équipe, Gonzalo, c'est une personne qui est en charge de tout ce qui est les papiers préopératoires, toutes les instructions pour la chirurgie. Si cela devait être une vaginoplastie péritonéale, il n'y a rien à faire que les examens préopératoires. Par contre, si une colovaginoplastie était choisie pour votre chirurgie, là, vous devriez préparer le colon. Ce qui veut dire que vous devriez être à Madrid au plus tard le matin avant la chirurgie, avant le jour de la chirurgie, pour préparer votre colonne. Ça, on vous donnerait les médicaments pour le préparer. Vous devriez commencer à 4 heures de l'après-midi et c'est plusieurs sachets il faudrait que vous preniez par la bouche pour nettoyer l'intestin, le gros intestin, et que vous soyez préparé pour la chirurgie qui aurait lieu le jour d'après de vous être préparé. Donc, pour une vaginoplastie péritonéale, c'est suffisant de venir à l'hôpital pas plus tard de 7 heures du soir. Pour une colovaginoplastie, vous devriez être à Madrid pas plus tard de midi, 11 heures du matin, midi, pas plus tard que ça, parce que vous devrez commencer à préparer le colon pas plus tard que 4 heures de l'après-midi. Comme je vous disais, le jour de la chirurgie, je serai là vers 7h30. Vous seriez transféré en salle d'opération vers 8h, 8h15. Et vous trouverez là notre anesthésiste, les infirmières et toute l'équipe médicale et l'équipe de santé qui va prendre soin de vous pendant la chirurgie et après la chirurgie. La seule chose que vous allez sentir, c'est une petite piqûre pour vous prendre une veine. À travers cette veine, l'anesthésiologiste va vous passer les médicaments pour que vous vous endormiez. C'est un moment absolument de plaisir, de confort, de sommeil qui est très bon pour vous. La chirurgie, si c'était une vaginoplastie péritonéale, va durer jusqu'à plus ou moins 7 heures de l'après-midi. C'est une longue chirurgie, on doit travailler lentement, il faut bien faire les choses, donc jusqu'à 7 heures de l'après-midi, c'est un temps qui est complètement normal pour nous. Si c'était une colovaginoplastie, dans ce cas-là, on devrait mettre 2 heures de plus. Disons que la chirurgie va se terminer vers 9 heures de l'après-midi, 9 heures du soir. Après ça, vous allez vous réveiller en salle de réanimation. Vous allez être là pendant 2 heures, plus ou moins, avant d'être transféré dans votre chambre de l'hôpital. Le soir de la chirurgie, si tout se passe bien, vous allez commencer à boire quelque chose. Et le lendemain, je serai là pour vous visiter, pour vous commencer à vous expliquer comment ça va se passer les jours qui suivent et les jours après la sortie de l'hôpital. L'hôpital, normalement, se quitte, si vous avez la chirurgie un lundi, le jeudi, vous devriez avoir la sortie, si tout s'est bien passé. Vous sortiriez de l'hôpital avec la sonde pour l'urine et avec le tampon vaginal. Donc, cette première semaine, ça se passe très facilement. Il faut uniquement que vous vidiez le sac de l'urine par le robinet que vous allez trouver juste en bas une fois par jour, 2 fois par jour. Ça dépend bien sûr de ce que vous buviez. Si vous buvez abondamment, vous allez devoir le vider plusieurs fois. Sinon, 2 fois, normalement 2 fois, c'est suffisant par jour. Le tampon vaginal, il faut le laisser en place. Il faut laver le vagin, la vulve, le plus que vous puissiez, tout en le séchant après chaque lavage à la douche avec de l'eau et un petit peu de savon. Après ça, vous devez uniquement bien l'arroser abondamment avec de l'eau et le sécher par des petites tapes au-dessus et mettre un pansement au-dessus et le maintenir avec un slip ou n'importe quoi pour le maintenir après la chirurgie. Ok, ça ce sera pour les premiers jours après la chirurgie. Il n'y a rien que faire que ça et prendre les médicaments, surtout les analgésiques et l'antibiotique.
7 jours après la chirurgie, c'est-à-dire si vous avez la chirurgie un lundi, le lundi suivant, vous allez avoir la première consultation avec nous dans le cabinet médical pour enlever la sonde de l'urine et pour enlever le tampon vaginal. Et à ce moment-là, il faut faire il faut aller à la toilette la première fois pour essayer de vider pour essayer de faire de l'urine. Et si tout se passe bien, on va commencer à faire les dilatations. Là, vous allez trouver un membre de mon équipe qui va vous fournir les dilatateurs et va vous expliquer comment commencer à faire les dilatations, en commençant par le plus mince et en progressant semaine par semaine, un dilatateur par semaine, jusqu'à atteindre le dernier dilatateur pas plus tard de la cinquième, sixième semaine après la chirurgie. OK, je pense que pour ce vidéo, c'est, beaucoup d'informations et je vais essayer de vous tenir au courant pour les personnes, pour les francophones, pour que vous ayez toute l'information avant votre venue en Espagne et je vous souhaite une bonne journée aujourd'hui et OK, on sera en contact ici dans notre canal de YouTube. Allez, au revoir.